Bonjour, Mohamed Magasuba, entraîneur national de l'équipe malienne Les Aigles. Bon, vous avez été en tout cas à la CAN récemment au Cameroun. On a su en tout cas vous aviez une équipe qui a déployé autant en tout cas de qualité, de compétences dans le jeu. On veut juste savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi le Mali a été stoppé juste en quart de finale et par Siri Tirobi. Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed? Très bien. Bon, merci d'abord pour votre journal d'avoir effectué le déplacement pour m'accorder cette interview. Bon, vous savez, à la CAN, nous sommes allés avec les ambitions certainement de faire mieux. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai qu'on avait une équipe qui avait été battue sur des valeurs sûres en termes d'organisation de jeu, en termes de récupération de balles, en termes de construction d'attaque. Et peut-être que nous avons eu des petits bémols pour ce qui concerne la finition, un acte louable et qui détermine certainement souvent le résultat des matchs. Donc ce match-ci, si je peux m'exprimer, c'est pas que nous n'avons pas créé d'occasion, nous en avons eu, nous avons créé, mais nous avons raté des occasions de but, jusqu'à la série de tirs au but. C'est là où je dis l'homme propose, Dieu dispose, parce que quand vous arrivez au tir au but maintenant, alors c'est vrai qu'il y a la concentration, il y a le facteur psychologique, mais aussi le facteur sens aussi. Et naturellement, ce sont les meilleurs tireurs de notre équipe qui ont raté. Et finalement, nous sommes sortis de la compétition avec un goût d'inachevé aux grandes dames de tout le monde. Bon, pour ceux qui sont avertis, c'est la loi du football. C'était un jour sans pour nous et nous le regrettons amèrement jusqu'aujourd'hui là où nous sommes. Vous l'avez souligné, en tout cas, le problème principal qu'on a constaté, c'est une question de finition. Êtes-vous en train de travailler à pallier en tout cas ce manquement? Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de travail. Nous avons beaucoup travaillé sur la finition et naturellement, si vous faites... c'est d'ailleurs, moi je dirais une fausse remarque. Pourquoi? Parce que toutes les équipes de la CAN ont peiné cette fois-ci pour marquer des buts. Et je peux vous donner l'exemple, l'Égypte qui est arrivée en finale n'a pas marqué assez de buts. Et naturellement, si le Sénégal a marqué assez de buts, ce n'est que dans les phases de quart de finale, etc. Mais sinon, en phase de poule, le Sénégal n'a marqué qu'un seul but. Vous vous souvenez, c'est qualifié. Donc, la dizaine de buts, ce n'était pas le Mali seulement, c'était presque un fait courant pour cette CAN-là. Et sinon, le Mali, les gens nous critiquent à tort pour dire qu'on ne marque pas assez de buts, mais si vous faites le bilan technique de l'équipe, nous avons joué 10 matchs, c'est-à-dire 6 matchs des coupes éliminatoires de la Coupe du Monde, et nous avons joué 4 matchs de Coupe d'Afrique, donc ça nous fait 10 matchs joués. Si vous faites un bilan, nous avons marqué 15 buts pour ces 2 matchs et nous n'avons encaissé qu'un seul but. Et le seul but que nous avons encaissé, c'est à la CAN, c'est encore un penalty. Donc ça veut dire que l'équipe n'a pas... certainement, il faut améliorer. Mais pour améliorer aussi, nous avons besoin plutôt, pas dans le jeu, mais le finisseur, comme on le dit, on a besoin de tueurs. On n'avait qu'un seul tueur, c'était Ibrahim Koné. Et malheureusement, lors de la préparation, Ibrahim Koné et bien d'autres joueurs dans notre ossature ont été victimes de Covid et n'ont pas fait une préparation adéquate. C'est ça que le public oublie. Donc, on était obligé de faire avec. Vous avez même dû constater qu'on l'a fait sortir presque à tous les matchs parce qu'il n'était pas... Il était même parmi les derniers à être récupéré. Ibrahim connaît notre buteur. Donc, c'est pourquoi j'ai dit toutes choses qui concourent à dire que dans toutes choses, il y a la sens aussi. Si vous n'êtes pas prédestiné pour quelque chose, peut-être que les gens vont dire qu'un technicien ne doit pas être fataliste. Mais j'ai dit, un technicien, c'est un être humain comme tout le monde. Donc voilà ce qui nous arrive. Ouais. Bon, en tout cas, au vu de votre carrière, déjà à 22 ans, vous avez en tout cas incarné ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et sur le plan panafricain, vous avez vu déployer sur en tout cas beaucoup de pays
Aujourd'hui, quel bilan panafricain, en tout cas, dressez-vous en tant qu'entraîneur local? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a en tout cas besoin d'aller, en tout cas, récupérer en Europe des entraîneurs? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on fasse assez confiance à nos locaux? Bon, naturellement, moi, j'ai eu une licence inouïe, et ça, il faut que je le dise. Le très haut niveau, je l'ai abordé en dehors de ce mois, c'est-à-dire ailleurs, en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance de m'habituer avec le haut niveau. C'est là où j'ai commencé avec les grands clubs de première division, le Daring Club de Mapembe, l'AS Vita Club, que sais-je encore, le club de Lumumbashi. Et au-delà de ça, j'ai eu l'ultime chance également d'entraîner l'équipe nationale de Zaïre par 2 fois, pour 2 CAN éliminatoires de CAN, notamment en 96 pour la CAN, éliminatoire 96-98 pour la CAN Burkina Faso 98, et éliminatoire 2000-2002 pour la CAN effectuée au Mali en 2002. Donc j'ai eu la chance vraiment d'entraîner. Et en ce moment, un expatrié qui est en dehors de celui, un noir comme moi, entraîner une équipe nationale comme celle de la valeur de Zaïre, il fallait le faire, et moi j'ai eu cette chance de le faire par 2 fois, et ce qui prouve que, franchement, sans complexe, depuis ce temps-là, nous avons fait preuve de nos qualités en tant qu'entraîneurs, parce que nous avons aussi gagné une Coupe d'Afrique là-bas au Zaïre avec un club. Et au niveau de... Après le Zaïre, je suis parti au Gabon. Au Gabon, j'ai aussi glané effectivement la Coupe de l'Union centrafricaine de football, qu'on appelle UNIFAC, avec un club de Gabon, Téléstar. Bon, enfin, j'ai remporté beaucoup de challenges au niveau continental, le challenge Vodacom, le centenaire de WAC, etc., sans compter les titres au niveau national, les titres nationaux au niveau des différents pays, et les coupes, les super coupes également. Donc, depuis ce temps, il faut reconnaître que moi j'ai fait mes preuves. D'autres entraîneurs sont venus aussi faire leurs preuves après moi. Je peux citer aujourd'hui le cas de Stéphane Keshi, paix à son âme, qui a même entraîné chez moi au Mali. Je peux aussi citer le nom des entraîneurs africains qui ont fait leurs preuves. Avant tout cela, il y a Oumar Sel en Côte d'Ivoire en 92 déjà, qui a décroché la timbale avec l'équipe ivoirienne. Et voilà, il y a eu, maintenant aujourd'hui, il y a une nouvelle génération aussi, Belmadi, Aloun Cissé, etc. Toutes choses qui prouvent même, il faut reconnaître le Camon de Haute Volta, Balo, je crois. Oui, donc l'entraîneur de Haute Volta également, de Burkina Faso, excusez-moi, qui est aussi arrivé en demi-finale avec son équipe. Donc ça veut dire qu'il y a de la valeur sûre qu'on a remarqué au niveau de cette CAN, des valeurs sûres africaines, toutes choses qui prouvent qu'aujourd'hui, l'Afrique, où les compétences africaines ont mûri, et sont capables de prendre en charge leurs équipes nationales. Moi, je dis tout simplement qu'il n'est que question de justice rendue, parce que 60 années d'indépendance, ou 63 ans d'indépendance, 64 ans d'indépendance, si dans tous les domaines les Africains excellent ou exercent dans leur propre pays, nous avons des avocats qui sont africains, nous avons des médecins qui sont africains, nous avons des journalistes que vous êtes qui sont africains, je ne vois pas pourquoi dans un seul domaine comme celui du football, un Africain serait incapable d'assumer les responsabilités. C'était un problème de manque de confiance, tout simplement. Et tout ce que nous demandons aujourd'hui à nos dirigeants, c'est d'avoir confiance en nous, non seulement nos dirigeants, notre public également, et surtout d'assurer un accompagnement adéquat, qu'on mette à notre disposition les moyens idoines pour pouvoir faire le résultat, parce qu'on nous réclame plus, on exige plus qu'on nous donne. Donc, alors que quand il y a un entraîneur expatrié, on met tout à sa disposition. Généralement, il ne faut même pas le résultat. Mais le budget, nos différents budgets sont grevés inutilement. Mais quand il y a un entraîneur local, on ne met pas les moyens à sa disposition. Mais on est encore plus exigeant pour qu'il fasse des résultats. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut apporter beaucoup de modifications et une nouvelle orientation en fait. Merci Mohamed. Une dernière question pour terminer
entretien. Aujourd'hui, votre ambition avec l'équipe malienne? Bon, mon ambition a toujours été, si j'ai accepté même d'être sélectionneur, c'est d'apporter à mon pays ce que je sais faire, parce que c'est ça que j'ai toujours fait pendant combien de décennies. Et quand je suis arrivé au Mali, j'ai dit je mettrai à la disposition de mon pays mon savoir dans ce domaine. Ça porte ses fruits. Au niveau de la direction technique nationale, d'abord au niveau du stade malien de Bamako, avant que moi je ne revienne dans mon pays, il n'y avait aucune coupe au Mali. Mais quand je suis venu, le stade malien de Bamako a glané sa première Coupe d'Afrique en 2010. Et en 2009, nous avons vu aussi, quand je suis venu, on m'a confié les rênes de la direction technique nationale du Mali. J'ai réorganisé toutes les structures de développement du football au Mali. Et nous avons glané 3 Coupes d'Afrique successivement dans les petites catégories. Et même, on a été vice-champion du monde en U17 en 2015. Donc, même le football de femmes, le football féminin, nous avons échoué au pied du podium en 2016, donc nous sommes demi-finalistes à ce niveau-là également. Donc, il y a eu un développement tout azimut du football malien grâce à l'action que nous avons pu mettre au service du Mali, c'est-à-dire une bonne politique de développement du football qui a été payant. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on m'a confié aussi les rênes de cette équipe nationale pour reconstruire, parce que l'équipe nationale était complètement détruite. Lorsque moi je venais, je vous dis, le bilan était très négatif. Au Mali, on ne cherchait plus seulement une défaite. Disons, on ne se battait pas contre une défaite, mais on se battait pour faire des défaites honorables. Parce que, imaginez, en 2 matchs, nous avons encaissé 9 buts. On a mis 6-0 contre le Maroc. 3-1 contre la Côte d'Ivoire. En 2 matchs, on a encaissé 9 buts pour ne marquer qu'un seul but. Mais on n'a jamais vu quelqu'un faire aller en grève de la faim, parce que l'équipe était dans la déconfiture totale. Mais aujourd'hui, on a tellement travaillé cette équipe que ça a donné l'espoir à tout le monde. Et une petite contre-performance aujourd'hui fait très mal. Et moi, je comprends les gens, parce que justement, le travail qui a été abattu était colossal et le résultat est tangible. Merci en tout cas, Mohamed Nagasuba, entraîneur de l'équipe nationale du Mali, pour toutes vos disponibilités et votre, en tout cas, panafricanisme. L'équipe, en tout cas, tout entière de Dépêche Afrique vous remercie de cette disponibilité. À très bientôt. Merci beaucoup, Mohamed. Merci.